Bon matin à tous, mon nom est Pamela Émilie Fugère, je suis kinésiologue, j'exerce ce merveilleux métier depuis près de 9 ans. Donc aujourd'hui, voici la 15e vidéo des 21 vidéos amateurs que je fais pour vous motiver à passer à l'action, pour vous montrer que 10 minutes par jour peut vraiment améliorer la qualité de vie, vous donner plus d'énergie, vous mettre de bonne humeur et même améliorer la gestion du poids, gestion du stress. Donc, aujourd'hui, le plan de la séance, je vais vous montrer tout d'abord les mouvements à faire qu'on va faire pendant 10 minutes. On va faire ces mouvements-là pendant 60 secondes et on va prendre des pauses de 15 secondes. Ensuite, je vais faire une révision des connaissances que je vous ai données à la séance précédente. Donc, les connaissances que je vous ai partagées lors de la 14e vidéo. Je vais aussi vous donner des nouvelles connaissances concernant les protéines aujourd'hui. Donc, on va faire un bilan de comment classifier les protéines, de ce qu'est une protéine en réalité. Souvent qu'on confond avec, qu'on peut confondre, si on peut dire, avec les viandes et substituts. Je vais aussi vous parler des besoins liés à ça. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Par la suite, on va faire un petit 2 minutes de méditation. Et je vais vous donner un petit teasing de ce qui va se passer pour la séance numéro 16. Donc, je vais vous féliciter ceux qui réussissent à faire ce 10 minutes par jour depuis 15 jours. Il y a souvent des obstacles. Donc, si vous voulez des trucs, des conseils pour vous aider à surmonter les obstacles, moi je suis là pour ça. Et donc, aujourd'hui, les mouvements que l'on va faire, on va venir faire comme hier, on va venir faire sumo squat. Si hier, vous ne sentiez pas que ça travaillait suffisamment à l'intérieur des cuisses, pensez encore une fois à pousser les genoux vers l'extérieur. Et à bien ouvrir les pieds, comme si on voulait les mettre en canard, et emmener le bassin vers l'avant. Donc, comme si vous vouliez vous pencher vers l'arrière, ça donne un peu cette impression-là. Ensuite, on va venir faire les squats, genoux hauts. Si les squats vous donnent mal aux genoux, changez-le, on peut faire des talons-fesses, des mouvements comme ça. Donc, quand on fait des squats, on essaie encore une fois que les genoux ne dépassent pas les orteils, sinon ça donne trop de tension au niveau des genoux. Fait qu'on pousse bien les fesses vers l'arrière, comme si on faisait du ski alpin. Ensuite, on va venir faire la course, pardonnez-moi, on va venir faire les contre-sauts. Non, excusez-moi, on va venir faire sumo squat et abduction des hanches. Donc, encore une fois, même position, mais les pieds très larges, genoux vers l'extérieur. Et on penche. Et ce qu'on fait, on vient pencher, on vient lever la jambe sur le côté. On penche, on lève la jambe. Squat, on lève la jambe. Squat. Donc ça va venir travailler aussi l'intérieur et l'extérieur des cuisses pour diminuer le volume des cuisses. Ensuite, on va venir, dernier mouvement, on va venir faire des contre-sauts. Donc on fait kick front, un jump et on kick devant. Mais c'est juste des petits kicks, pas la même chose qu'en kickboxing, mais vraiment plus bas. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je viens de manger, donc j'ai encore plus de difficulté à souffler. J'ai peut-être pris un trop gros déjeuner, mais bon. Donc, c'est ça. Fait que j'espère que vous êtes prêts. On va commencer dans 25 secondes. Je vais partir le timer. Donc, on va faire environ 8 répétitions de ces mouvements-là. Excusez-moi, on va faire 8 répétitions de 60 secondes d'effort. Mettez-vous dans un endroit sécuritaire. Mettez-vous nu-pieds ou avec des souliers, c'est vraiment à vous de voir, sans douleur. On va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. Sumo squat avec jump. 1, 2, 3, on saute. 1, 2, 3, on saute. On garde le dos bien droit. On saute. Les genoux vers l'extérieur. On n'avance pas les genoux. Vraiment s'assurer que vous êtes dans la bonne position. On reste bas, bas, bas. On sent l'intérieur des cuisses travailler. Excellent. Donc, la dernière séance, j'ai faite avec vous, je vous ai donné des connaissances par rapport aux mythes. On a identifié des mythes. Je vous ai donné aussi ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait croire et ne pas croire. Ensuite, je vous ai présenté les besoins en glucides. Donc, par rapport à l'entraînement que vous faites, les objectifs d'entraînement. Donc, quantité de glucides qu'il faut prendre avant, pendant et après l'entraînement en fonction du poids. Et aussi le type de glucides. Est-ce que c'est un indice glycémique élevé ou un indice glycémique bas? Donc aussi, je vous ai donné un exemple
de comment calculer pour une personne de 70 kg. On inspire et on expire. On inspire et on expire et on recommence. C'est parti pour 60 secondes. On ne lâche pas. Excellent. Donc, excusez-moi. Donc, hier, on a fait un exemple, un homme ou une femme, peu importe, qui pèse 70 kg. Donc, un exemple, cette personne-là s'entraînait en force, en puissance ou en gain de masse. Elle devait prendre 70 g de glucides avant l'entraînement. Elle devait aussi prendre, durant l'entraînement, environ 21 à 70 g par heure d'entraînement au niveau des glucides. Ces deux-là, donc, avant et durant l'entraînement, des glucides à indice glycémique moyen, en bas de 70. Et après l'entraînement, elle devait prendre environ 105 à 150 g de glucides à indice glycémique élevé pour refaire les réserves de glucides. Durant sa journée, en moyenne, cette personne-là devait prendre environ 490 g à 700 g de glucides par jour pour totaliser environ 60%. Son apport de 60% en énergie en glucides. Donc, c'est ce qu'on a vu hier. On inspire et on expire. Cette fois-ci, on vient faire squat, genou haut. 2, 1, c'est parti. On pousse les fesses en arrière. Excellent. On continue. On peut aller plus vite, tout dépendant de votre niveau de forme. Comme ça aussi. Excellent. Donc, aujourd'hui, on va commencer la section sur les protéines. Donc, au niveau des protéines, quand je faisais ça, c'est la deuxième macronutriment qu'on a besoin dans notre corps. Mais c'est nécessaire. On ne peut pas survivre sans protéines. Donc, elles permettent la vie, elles permettent aussi la croissance du corps et le maintien de toutes les cellules et de tous les organes dans le corps humain. On respire bien. Encore 5 secondes, on pousse les fesses vers l'arrière quand on descend. Et dans 2, 1, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Et on recommence. Et c'est parti. Squat, genou haut. On pousse les fesses en arrière comme si on faisait du ski de fond. On fait attention pour pas que les genoux entrent dans l'intérieur. Donc, on s'assure, quand on penche, qu'on pousse les genoux vers l'extérieur pour les garder bien alignés avec nos orteils. On inspire et on expire. Donc, les protéines sont les constituants qui composent les muscles, la peau, le sang, les cellules. On les retrouve dans les hormones, dans le système hormonal, dans le système immunitaire pour combattre les maladies, dans les anticorps, l'ADN. Les protéines sont, au niveau chimique, les protéines sont composées de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de soufre. On inspire encore 3, 2 et 1. On inspire et on expire. Excellent, gang. Il nous reste encore 4 autres répétitions. On va venir faire les sumo squat et abduction des hanches. C'est parti. On ouvre bien les genoux et hop. Et hop. On travaille bien l'extérieur des cuisses. On peut faire aussi plus vite. Plus on va vite, plus ça va venir faire travailler et plus ça va être essoufflant. C'est ce qu'on veut. On va être essoufflé. C'est un bon signe. Quand on fait de l'effort physique, d'être essoufflé, c'est très bénéfique. On inspire et on expire. Souvent, vous allez voir dans la littérature ou dans différents articles que les protéines, on peut aussi les appeler les peptides. Donc, en réalité, une protéine, un peu comme un glucide, on parlait des monosaccharides, c'est les plus petites composantes que compose un glucide. Les protéines sont une somme de petits blocs Lego qu'on appelle les acides aminés. Donc, une protéine A va être composée d'un certain groupe d'acides aminés, une protéine B
un autre type de mélange. Et on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On va recommencer de l'autre jambe. C'est parti. Hop. Sumo squat. Sur la hanche. Sumo squat. On lève la cuisse de côté. Sumo squat. On lève. Si vous voulez, vous pouvez mettre les mains sur les hanches, pas sur les cuisses. Excellent. On est supposé sentir l'intérieur des cuisses et l'extérieur des cuisses qui travaillent. On continue. Donc, au niveau des protéines, elles fournissent au niveau de l'énergie, un peu comme on parlait, l'auto a besoin d'essence pour fonctionner. Donc, au niveau du corps humain, les protéines fournissent 4 calories. Pour 1 gramme de protéines, donc un ensemble de peptides, un ensemble d'acides aminés, va donner 4 kilocalories. Donc, 1 gramme pour 4 kilocalories. Le corps a besoin, quand vous mangez, que 15% de ce que vous mangez contienne des protéines. Donc, le rôle des protéines, comme j'ai parlé tantôt, c'est de permettre la croissance. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Cette fois-ci, on va venir faire les contre-sauts. Pour 2 dernières répétitions, dans 2, c'est parti. Excellent. Donc, au niveau, le rôle des protéines va permettre la croissance du corps humain à partir de l'embryon jusqu'à la mort. C'est toujours en croissance, le corps. Et le maintien et la réparation des tissus. Le corps est constitué de la peau, le cœur, tout contient des protéines. Ensuite, aussi, ça va permettre la réparation. Que durant la journée, on fait des micro-déchirures. Il y a un processus de destruction des protéines et de création de protéines. Donc, le corps a besoin des protéines pour pouvoir se réparer. Ensuite, au niveau du système hormonal, beaucoup d'hormones sont constituées de protéines. Donc, testostérone et tout. Au niveau du système immunitaire, pour combattre les agents, des éléments qui font des infections, c'est vraiment ça qui va pouvoir vous aider. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On commence une dernière fois. Let's go, c'est notre dernière répétition. Yes, sir! On a déjà fait le 2 tiers, pardon, des 21 jours. On ne lâche pas. Donc, aussi, les protéines aident au système immunitaire, au sang. Donc, c'est vraiment important. Les protéines sont nécessaires à notre survie. On inspire. Excellent. Let's go, lâche pas. On est essoufflé, j'espère, sinon augmenter le niveau de difficulté. Pour avoir des trucs, que ça soit plus essoufflant, vous pouvez lire en bas de vidéo. Je marque vous avez la section contenu de vidéo et aussi suggestions. Donc, mettre des poids dans les chevilles, mettre des poids dans les mains. Et on inspire. Vous pouvez même parler comme moi. Quand on parle et on fait du cardio, c'est beaucoup plus essoufflant. Donc, ce qui permet de faire battre votre cœur plus vite. Comme j'ai dit, le cœur est un muscle, donc il contient aussi des protéines. Excellent, on inspire et on expire. On inspire. Bravo gang, pour ceux qui doivent partir, vous pouvez partir maintenant. Ceux qui veulent continuer, je vais venir vous parler, excusez-moi, on va venir faire la méditation. Donc, prenez le temps de bien respirer, de reprendre votre souffle. Donc, demain, je vais venir continuer, je vais vous parler, encore une fois, des protéines, de comment on peut les classer. On va parler des protéines complètes et incomplètes, les protéines essentielles que le corps ne peut pas créer. Il faut absolument venir manger pour assurer le survie. Attention pour les végétariens. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Donc, on va commencer pour les autres. On va venir commencer avec la méditation. On va venir inspirer 3 fois en écoutant ce qui nous entoure, parce que la méditation, c'est simplement d'être dans le moment présent. Comme un exemple, vous pouvez faire la vaisselle et vous concentrer sur la chaleur que l'eau procure à vos mains. Donc, on inspire et on expire. Vous pouvez porter attention à l'horloge.
au tic-tac de mon horloge ou des bruits qui sont dans votre logement. Pardon. On inspire. Et on expire. Vous pouvez vous concentrer aussi sur le bruit de votre cœur à l'intérieur de votre poitrine. On inspire. On peut fermer les yeux. Vous pouvez mettre votre main sur votre cœur et tenter de percevoir les battements. Tuk, 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 tuk. Vous devriez voir que le cœur ralentit tranquillement ses battements à mesure que l'oxygène arrive aux muscles. Donc, je vais vous demander, on va venir faire 5 inspirations forcées. Donc, on inspire vraiment pendant 5 secondes, on n'arrête pas. On fait rentrer l'air jusqu'à temps qu'on sente une tension sur la clavicule. Et à l'expiration, on va essayer de se détendre. C'est parti, on fait 3 inspirations. On inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. Et on expire, on relâche la mâchoire. 2, 1. On inspire, 5. 1. Et on expire pour 5, 4, 2, 1. Une dernière fois, on inspire. On gonfle et on expire. Je vais vous inviter à mettre votre main dans votre cou, en haut de la clavicule, en haut de l'os. Et regardez si vous sentez des battements en dessous de vos doigts. On inspire. On va essayer, pour la méditation, de compter combien de battements vous pouvez ressentir en 15 secondes. On inspire pour 15 secondes, on écoute. Pour 5 secondes, on compte, on compte, on compte, on compte, on compte. Pour 5 dernières secondes. Et voilà. Donc, selon le compte que vous avez eu, vous pouvez multiplier par 4. Et ça va vous donner le battement par minute. On inspire. On va recommencer pour ceux qui n'auraient pas bien compris, qui avaient de la difficulté. On compte le nombre de battements pendant 15 secondes. C'est parti. Encore 10 secondes. 5 secondes. Donc, vous multipliez ce chiffre par 4, ça va vous donner le nombre de battements par minute. Ça peut augmenter jusqu'à un maximum de 220 battements. Si vous êtes en haut, reprenez le compte, allez à la pharmacie avant pour que quelqu'un puisse faire votre compte si vous êtes en haut de 200. En moyenne, quand on se lève le matin ou au repos, on devrait être entre 60 et 80 battements par minute. On garde les yeux fermés. Voici la méditation pour aujourd'hui. On inspire. On sent notre cœur battre. Et à l'expiration, on relâche la mâchoire, on détend les épaules. On inspire. On expire, on relâche les joues. On inspire. On détend les paupières. On respire normalement, 3 respirations à votre rythme. J'aimerais que vous concentriez sur la sensation si vous êtes plus détendu qu'au début. On inspire, on garde les yeux fermés. Et on expire. On détend tout ce que l'on peut détendre. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette 15e vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, en espérant vous voir demain. Demain, on va continuer, comme je dis, à parler un peu plus des protéines et de regarder vos besoins, dépendant de votre but d'entraînement. Sur ce, profitez de cette belle journée ensoleillée. Au revoir.